Bonjour. Avec la résurrection, le désaveu que représentait la mort du Christ sur la croix est devenu signe de salut. C'est ce que va exprimer l'Épître aux Galates au chapitre 3, lorsqu'il est écrit au verset 13: Quant à cette malédiction de la loi, le Christ nous en a rachetés en devenant pour nous objet de malédiction. Car il est écrit: Il est maudit celui qui est pendu au bois du supplice. Allusion au livre du Deutéronome, au chapitre 21, verset 23. Donc nous voyons que ce qui était signe de malédiction, ce qui était le signe du désaveu de Dieu, dans le fait d'être abandonné, d'être exécuté sur le bois du supplice, devient la preuve en quelque sorte d'un salut apporté par le Christ comme rachat, comme un renversement de la malédiction de la loi. Et tout cela, verset 14, pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Donc dans le discours de Paul et dans le cri de joie des premiers disciples, finalement, cette apparente malédiction de la loi devient en fait le signe de la bénédiction de Dieu, dans le sens d'un élargissement. Donc il y a une sorte d'éclatement de la loi aux nations païennes. C'est ainsi que Paul va pouvoir accomplir sa mission. Donc maintenant, désormais, tout change. Les disciples veulent croire en lui, dans le Christ, non plus comme un Messie au sens d'un libérateur politique, mais comme ils veulent croire au Christ comme au Fils de l'homme du chapitre 7 du livre de Daniel. Ce Fils de l'homme, ce Fils de Dieu, donc ce Fils assis à la droite de Dieu, dans le livre de Daniel au chapitre 7. Et c'est ainsi que nous trouvons plusieurs formes de ces expressions. Par exemple, en Romains 1,4, où le Christ est dit « établi Fils de Dieu avec puissance ». Donc, par la résurrection, il est établi Fils de Dieu. C'est cela qui va l'authentifier comme le Fils de Dieu qui a voulu prendre sur lui cette malédiction. Donc, vivre cet abandon de Dieu pour exprimer cette bonne nouvelle que personne n'est abandonné de Dieu, que finalement, lorsque nous sommes abandonnés de Dieu, nous sommes aussi en compagnie de Dieu. En Actes chapitre 13, versets 33, 32 et 33, c'est le discours de Paul à Antioche de Pisidie. Donc Actes 13, 32, 33. Le verset 32, « Nous aussi, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite au Père », donc ce n'est pas une nouveauté qui contrarie, qui contredit l'Ancien Testament, c'est la véritable manière dont la loi s'accomplit dans l'histoire d'Israël. Eh bien, quelle est-elle? Verset 33, « Dieu l'a pleinement accomplie à l'égard de nous, leurs enfants, quand il a ressuscité Jésus, comme il est écrit au psaume 2, donc c'est le psaume 2, verset 7, comme il est écrit au psaume 2, je cite toujours Acte 13, 33, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré ». Donc, la compréhension des disciples, c'est de dire, voilà, il l'a ressuscité, cela n'est pas signe de malédiction, mais au contraire, ça authentifie la filiation divine. Alors désormais, donc, les disciples de Jésus déclarent joyeusement et courageusement devant les Juifs que Dieu a ressuscité Jésus et qu'il est pour cela le Fils de Dieu. Nous avons plusieurs discours qui sont rapportés dans les Actes des Apôtres. On peut en citer 5. Le premier, c'est le premier discours de Pierre à Jérusalem, Acte 2, verset 23. « Cet homme, vous l'avez livré et supprimé en le faisant crucifier par la main des impies ou des païens. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort. » Vous l'avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Il y a une opposition pour dire vous n'êtes pas dans le camp de Dieu puisque vous l'avez crucifié et Dieu, lui, l'a ressuscité.
c'est un peu dur comme discours, mais c'est un discours qui est le premier discours de Pierre qui sera répété dans un deuxième discours de Pierre à Jérusalem, en Actes 3,15. Vous avez rejeté le saint et le juste, et vous avez réclamé pour vous la grâce d'un meurtrier. Donc Barabbas. Verset 15, donc, le prince de la vie que vous aviez fait mourir, Jésus, Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes les témoins. Toujours Acte 3, 15. Et puis nous avons Pierre et Jean devant le Sanhédrin, puisqu'ils vont comparaître eux-mêmes devant le tribunal suprême des Juifs. En Acte 4, verset 10, je cite, « Jésus-Christ le Nazoréen, crucifié par vous, ressuscité des morts par Dieu. » On saurait faire donc employer une formule plus brutale dans la prédication ici de Pierre et de Jean devant le Sanhédrin. Nous avons également Acte 5, verset 30, où Pierre et les apôtres comparaissent devant le grand prêtre. Et ils disent ceci, « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le pendant au bois. » Et là, nous avons un très beau résumé. Le Dieu de nos pères, donc nous sommes dans la tradition de l'annonce de l'Ancien Testament, et ce Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, le confirmant et démentant la malédiction qui a été soulignée par le fait qu'il est mort au bois du supplice. Donc, il a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le pendant au bois. Au verset 31, juste après, c'est lui que Dieu a exalté par sa droite comme prince, ou comme chef, dit la Bible de Jérusalem, on traduit la Bible de Jérusalem, et sauveur, comme chef et sauveur, pour donner à Israël, etc. Donc, il a exalté à sa droite, donc on retrouve le thème du Fils de Dieu, donc propre Fils comme chef et sauveur, donc à la droite de Dieu. Et puis, nous pouvons aussi penser au discours de Pierre chez le centurion Corneille en Actes 10, 39, 41. Voilà, donc nous voyons comment ces différents discours ont été structurés sur la base même de l'apparente malédiction de Dieu qui donc laisse, enfin c'est une interprétation évidemment, donc ils vont renverser l'interprétation de la malédiction due au supplice du bois de la croix par une joyeuse affirmation que, au contraire, cela authentifie la résurrection, donc authentifie la filiation divine en situant le Fils de Dieu à sa droite et en faisant éclater la loi du strict registre du peuple d'Israël vers l'ensemble de l'univers, vers les nations païennes.